il faut savoir que Hachem, aujourd'hui, il nous fait des miracles. Des miracles. Si vous habituez un petit peu à vivre avec la prière, vous allez voir que vous allez vivre des situations qui sont complètement incompréhensibles. Vous allez voir des interventions divines, mais d'une façon époustouflante. C'est grand, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas que le côté qui ne va pas, il y a le côté qui va aussi, qui est extraordinaire. C'est-à-dire avec la foi, vous allez voir des miracles. Là, on va vous dire non. Vous allez dire oui. You say goodbye, I say hello. C'est tout. J'arrive. Mais on vous a dit non déjà. Moi, ça ne me dérange pas ce que vous dites. Moi, je prie, c'est tout. Je prie et ça marche. Et je prie et ça marche. Donc, il y a ce côté extraordinaire. Il n'y a pas que le côté que la logique, elle est en fin de parcours. Il y a le côté que la foi, elle est en début de révélation, en début de vécu. C'est-à-dire qu'elle est en train de se montrer, que les gens qui prient, ils vont voir que leur prière a marché. Ils vont voir qu'ils sont écoutés, ils vont voir qu'ils sont dirigés, ils vont voir qu'ils sont conseillés, ils vont voir qu'ils sont encouragés parce qu'ils ont prié. Donc on voit aujourd'hui, on est aidé dans la prière parce qu'on voit des résultats dans la prière. On voit des résultats. On voit des résultats immédiats. Combien de fois je me trouve au Tzion, il y a quelqu'un qui crie à côté de moi comme ça. Et je demande à Hachem, s'il te plaît, fasse qu'il s'éloigne un peu, parce qu'il crie à côté de moi et j'arrive pas à prier. Et voilà, la personne elle s'en va, c'est tout, elle va un peu plus loin, c'est tout. Ça marche la prière. Il faut juste se rééduquer. Alors que normalement, logiquement, vous allez aller parler à la personne, je dis écoute, ça ne te dérange pas d'aller un peu plus loin, de crier moins fort. Et tout. Et si vous êtes quelqu'un comme moi, jamais je vais faire ça de déranger quelqu'un dans sa prière, même s'il me dérange, mais moi je ne vais pas le déranger dans sa prière. Donc vous restez comme ça, vous allez rester dans de la souffrance, ou bien vous allez agresser quelqu'un, alors que vous avez une solution très simple. Vous priez, c'est tout. Vous demandez à Hachem et ça marche. Ça marche. Alors, que je sais comme Vénophel, en fait, les mains de Esav et la voix de Yaakov, elles se basent sur, elles tirent leur énergie de la même batterie. C'est pas deux choses. C'est pas d'un côté on a les mains de Esav et d'un autre côté on a la voix de Yaakov. Non. Que chez Zekam Zénophel. Quand celui-là il monte, l'autre il descend. Mais maintenant, comme on est un peu endormi, on est un peu on s'est habitué à vivre un petit peu dans la paresse de la Emouna. Donc il y a un système d'accélération. C'est-à-dire Hachem, il est en train de faire baisser les mains de Esav de façon forcée. C'est-à-dire il force Esav à baisser. Regardez, vous voyez ce Biden-là et tout. Il va dans un truc, il tombe par terre. Vous voyez des scènes où il faut se plier de rire, où il faut éclater en pleurs. Mais ça, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a jamais vu des présidents qui toutes les 2 semaines, ils tombent des escaliers, ou ils tombent quand ils descendent dans un avion, ou quand ils montent, ou quand il est en train de... Vous voyez qu'il y a quelque chose en même temps c'est tragicomique. C'est-à-dire c'est tragique et comique en même temps. Mais vous voyez qu'on nous montre des choses qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il y a des choses qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc on voit qu'on va vers la fin de la logique, et d'un côté, commencez à vous habituer à vivre avec la prière, parce que vous allez être écoutés, vos prières elles vont être écoutées. Parce que les mains de Esav, elles baissent. Hachem, il fait baisser les mains de Esav. Du moment où on fait baisser les mains de Esav, la voix de Yaakov, elle monte. C'est parce que c'est des vases communicants. Il suffit qu'un qui descende, l'autre il monte. C'est lié. Alors, notre voix aujourd'hui, elle a beaucoup, beaucoup plus de force qu'avant. Comment vous pouvez le voir? Vous voyez dans quel état il est Esav. Regardez dans quel état est le monde occidental, ça va vous donner des forces dans la prière. Parce que si maintenant le monde occidental baisse dans sa notoriété, dans ses apparences tellement maîtrisées, et tellement ça baigne, et on maîtrise tout va bien, etc. Et quand on voit qu'il n'y a rien qui va, parce que c'est une catastrophe, c'est-à-dire quand on voit les scandales de choses de terribles et tout, donc on voit que ça baisse, qu'on voit le monde de Esav, il baisse, alors il faut se réjouir, ça veut dire que maintenant la voix, elle est montée, elle a de la force, utilisez la voix. Utilisez votre voix. Utilisez votre voix. Oui, Esav, Édom, Rome, Vatican, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais vous voyez que maintenant, voilà, le monde occidental qui est accidenté, accès douteux, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir de ça. Il faut dire, waouh, Hachem, ça y est, Hachem, il a enclenché la Géoula, il a enclenché la délivrance. Et maintenant, ma voix, elle n'est pas comme avant. Il faut savoir que ma voix, elle a de la force maintenant.
Pourquoi? Parce que l'autre côté, il baisse. Donc, comme c'est des vases communicants, c'est ma voix qui a reçu, elle a été boostée par le fait que l'autre côté baisse. Donc, il faut oser prier. Il faut demander à Hachem tout ce que vous avez besoin. Profitez et commencez. Commencez à vous, et vous allez voir des miracles. Parce qu'aujourd'hui, la prière, elle est assistée. Elle est assistée. Elle est boostée. Pas comme avant. Avant, la prière, elle était, pour des gens comme nous, la prière, elle était ce qu'elle était. On ne voyait pas beaucoup de choses, etc. Parce qu'il y avait le côté de la logique, de Esav, du cause à effet, qui était très, très fort. Maintenant que Esav baisse, il faut se réjouir de la force de la prière. Et il faut commencer à prier.